Essayez de sentir la verticalité, votre buste, la nuque et la tête bien alignés. Les mains déposées sur les genoux, paume des mains ou revers des mains. Mâchoire desserrée, la langue relâchée. Et on va garder la bouche fermée pour respirer seulement par le nez. Derrière les paupières fermées, les yeux peuvent se diriger vers le bas pour relâcher les globes oculaires. Équilibrez votre assise entre l'arrière, l'avant, la droite et la gauche. Et sentez que vous repoussez le sol avec vos fesses doucement, que le creux lombaire se forme et que la poitrine s'élève un peu vers le haut. Les épaules se tirent vers l'arrière doucement et le sommet du crâne en direction du ciel. On maintient ces actions dans la douceur, sans tension, tranquillement. Si c'est un peu difficile dans le bas du dos, des fois, c'est bien de mettre un coussin plus gros ou une brique plus grosse pour avoir le bassin un peu plus surélevé, pour soulager les hanches et le bas du dos. Sentez votre sangle abdominal se relâcher, se détendre, le ventre retomber entre les cuisses. Tous les sphincters, le périnée également relâchés. Et vous tournez votre attention vers votre respiration. L'air qui rentre, qui sort par le nez. Une respiration naturelle et sans effort. Et progressivement, vous dynamisez la respiration en accentuant l'expiration. On expire un peu plus profondément, on serre le ventre, le nombril en direction de la colonne, on engage un peu plus les sphincters. Et en inspirant, on relâche doucement le ventre et on monte jusqu'à la gorge, sur l'avant du corps, en inspirant comme une vague. Et on expire en comptant lentement dans sa tête sur 4 temps. On inspire sur 4 temps. Et on continue. Expire 4. Inspire 4. Vous trouvez un tempo dans votre tête, vous comptez lentement et régulièrement. On instaure ainsi une cohérence cardiaque. En essayant de respirer bien régulièrement. Toujours le même débit, un peu comme le sable qui s'écoule à travers un sablier, toujours très finement, très régulièrement, très constant.
Dans les inspires, on essore l'abdomen, on serre, on engage le ventre vers l'intérieur pour bien vider l'air. Et en début d'inspire, on relâche le ventre qui se gonfle comme un petit ballon, sans exagérer, sans forcer. Puis on monte dans la poitrine, sous les côtes, jusqu'à la gorge. Et on continue à expirer le long de la colonne. Inspire 2 fois 2 temps. 2 temps dans le ventre, je relâche. Puis je monte les 2 temps suivants dans la poitrine. Sans faire de pause, en continu, comme une vague. Je maintiens un peu ce rythme. On peut sentir à poumon vide et à poumon plein une petite pause s'installer. Très légère, un temps ou deux, sans forcer, sans chercher à tenir longtemps, comme une suspension. Et vous gardez exactement la même structure. Prochaine expiration, on essaye de doubler. Expire sur 8 temps. On ralentit l'expiration, toujours un débit très régulier. Si vous sentez que c'est trop difficile, trop long, vous faites un tempo un tout petit peu plus rapide. Vous adaptez. Sentez bien les sphincters s'engager, le nombril, le bas du ventre s'engager vers la colonne, dans la fin des expires, et se relâcher en début d'inspire. Vous pouvez bien sûr desserrer la mâchoire, relâcher la langue, le visage détendu. On évite de s'affaisser pendant l'expiration. On maintient l'étirement de la colonne, le buste bien droit, vertical. Faites un dernier cycle, allez jusqu'au bout de l'expiration, puis vous relâcherez très doucement le ventre, les sphincters, pour reprendre une respiration naturelle, sans à-coups. Et on accueille quelques instants les sensations. Puis avec simplicité, tranquillité, on peut faire vibrer 3 fois le son Om pour célébrer cette journée et le déconfinement qui arrive. Inspirons. Om.
puis le mantra de l'étude. Je vais le faire une fois tout seul et ensuite vous pouvez vous joindre à moi pour m'accompagner ou simplement avec cette idée de reconnaissance dans le cœur. Om Sahana Vavatu. Om Sahana Vavatu. Sahana Bhunaktu. Sahana Bhunaktu. Saha Viryam Karavavahai. Saha Viryam Karavavahai. Tejasvina Vaditamastu. Tejasvina Vaditamastu. Mavid Vishavahai. Mavid Vishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Et délicatement, vous pouvez rouler sur le sacrum vers l'arrière pour laisser les genoux se lever et déplier les jambes devant. On peut enlever le petit coussin dessous les fesses. Tendre les jambes devant soi ici. Contracter les cuisses pour ramener les orteils vers soi ici et pousser les talons devant, les mains à côté des fessiers. Et on contracte très fort les cuisses pour tirer les rotules vers le haut. Remettre les ménisques en place. On maintient la contraction quelques respirations. On pousse les talons vers l'avant et les orteils vers soi. Et on relâche. On redescend. On peut faire les petits essuie-glaces avec les pieds, plier une jambe, l'autre, et masser un petit peu. Et on va venir se mettre à genoux, un petit peu ici. Les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. Et on vient doucement commencer à se balancer de droite à gauche. De droite à gauche, doucement. On réchauffe un petit peu les poignets. D'avant en arrière. Voilà, chacun adapte un petit peu à la sensibilité. Vous avez les doigts qui sont bien écartés au sol. Et vous poussez le sol avec tous les doigts des mains, pas seulement le talon de la main. Et vous pouvez faire vers un côté, vers l'avant, vers l'autre côté, vers l'arrière. Des cercles. Des cercles ici, plus ou moins grands, en fonction de votre ressenti dans les poignets. Vous n'oubliez pas de respirer. Un peu comme si vous dessiniez des cercles avec un crayon qui partirait de votre nombril et qui irait au sol. Et vous dessinez des beaux cercles, hein, bien réguliers. Vous respirez. Et vous changez le sens des cercles doucement. Doucement, vous arrêtez. Et ici, vous allez changer l'orientation de vos doigts. Une main après l'autre. Vous faites différents placements et vous alternez tranquillement. Une main puis l'autre, vous variez. Toujours en respirant. On réchauffe un peu les poignets. On s'arrête avec les doigts tournés vers l'avant, le pouce à l'intérieur. Et on va mettre le dos de la main au sol. Seulement une seule main. Et vous changez la direction des doigts, pareil. Et vous mettez un tout petit peu de poids sur la main ici. Pas beaucoup. Voilà, pour aller doucement. Et vous arrêtez avec le dos de la main au sol et les doigts tournés vers l'intérieur ici. Comme ceci, avec le pouce vers l'avant. Vous fermez le pouce en premier dans la paume de la main et vous essayez de ramener les doigts au-dessus du pouce en gardant le bras un peu tendu. Ça va chauffer dans le poignet, dans l'avant-bras.
Vous maintenez une respiration ou deux et vous relâchez. Et pareil avec l'autre poignet. Doucement, toujours avec le dos de la main au sol, hein, vous alternez les directions. L'autre main, les doigts sont bien écartés et vous poussez le sol avec tous les doigts. Si ça tire trop dans le poignet, vous mettez le poing au sol. Vous arrêtez avec les doigts à l'intérieur, le pouce vers l'avant. Vous amenez le pouce dans la paume de la main et vous fermez les doigts sur le pouce. Et vous maintenez un petit peu les actions. Vous respirez toujours. Et vous relâchez complètement. Tout doucement, vous poussez dans les deux mains, vous amenez les fesses vers les talons, vous allongez, et vous posez les fesses. Et petite posture de l'enfant. La posture de l'enfant ici, les genoux sont serrés ou écartés, comme vous préférez, comme vous êtes le plus confortable. Vous pouvez essayer les deux. Et vous relâchez la tête. Des fois, on peut mettre un point ici, ou une petite brique pour soulager la nuque. Vous essayez, vous adaptez, le but étant de s'abandonner, de se relâcher complètement. Tout doucement, les mains à côté des genoux, et vous vous redressez ici, à la posture du diamant. On amène les mains sur les genoux, on inspire, on se grandit en montant la poitrine un petit peu et en étirant la peau du ventre. On amène les mains devant. Plutôt d'abord, on va tirer les fesses derrière pour bien basculer le bassin devant. Et ensuite, on repose les mains. Et on va marcher, marcher en étirant la peau du ventre vers le sol ici. Et on relâche la tête entre les bras. On continue les actions jusqu'au bout des doigts. Donc vous étirez les flancs dans les aisselles dans les bras jusqu'au bout des doigts. Vous étirez, vous respirez ici. Les fesses sont toujours en contact avec les talons. Et sans remonter, vous allez marcher avec les mains vers le côté droit. Vous allez à droite le plus possible, chacun dans sa mesure, et vous allez sentir un étirement un peu jusqu'à la base du bras, jusqu'à la hanche, bras gauche du coup. Et vous restez un petit peu ici, vous maintenez la posture, les deux fesses sont toujours en contact avec les talons. Il ne faut pas que la fesse ici se lève. Vous gardez la fesse posée sur le talon et vous étirez bien. Des respirations toujours très confortables. Beaucoup de confort dans le souffle. Et en expirant, vous marchez vers le centre de nouveau. Et vous continuez votre chemin vers la gauche. Et vous grandissez ici. Les deux fesses toujours en contact avec les talons. Vous étirez le flanc droit et le flanc gauche aussi. Et on sent l'étirement dans le côté droit du corps cette fois. De la hanche jusqu'à sous l'aisselle, le bras droit. Donc on ne va pas trop loin pour pouvoir maintenir un petit peu et respirer profondément. Confortablement. On ne force pas le souffle. On relâche bien les mâchoires, le visage. Et doucement on expire et on marche vers le centre. Et on va refaire une dernière fois au centre. Ici, on va chercher loin, loin, loin. Avec les doigts. Peut-être on va gagner un petit centimètre par tout à l'heure. Ou 1 millimètre. Ou pas du tout. On essaye de voir. Et on relâche complètement. On ramène les bras derrière. 2-3 respirations, on détend les épaules.
Et on ramène les bras loin devant. On s'étire comme tout à l'heure ici. On va expirer, rentrer la tête, menton, poitrine. Et inspirer, dérouler ici les épaules au-dessus des mains, le regard vers le nombril. Et tout doucement, on laisse tomber le bassin. On continue de regarder le nombril. Et en dernier, c'est la tête qui monte vers le ciel. On reste un petit peu, on respire. Poussez bien dans tous vos doigts ici sur la terre. Et ne laissez pas les épaules remonter vers les oreilles. Poussez très fort dans vos deux bras. Et doucement, poussez dans les mains, amenez les fesses dans les talons. Et on relâche. Pareil, on expire, on vide l'air, et en inspirant, on pousse dans les genoux, le regard vers le nombril, on déroule la colonne du bassin jusqu'à la nuque. Et on reste un petit peu ici, on respire. On peut se balancer doucement de la droite à la gauche, un petit peu comme les éléphants de mer sur leur banquise. Et on tire la poitrine entre les bras. On essaye de grandir, grandir, grandir. Et on immobilise et on amène les fesses vers les talons. On relâche vers le dos. On se détend complètement. Les mains à côté des genoux, on se redresse. On amène les genoux, les cuisses à la verticale ici. Et en gardant les cuisses verticales, on va amener les mains loin devant. Le plus loin devant sans que les fesses bougent, sans que ça recule ou sans que ça avance. Le poids dans les genoux et tout doucement, on amène le visage vers le sol. On est dynamique dans les bras, la poitrine en direction du ciel et on tire les fesses vers l'arrière. On échauffe un peu les épaules. Si ça tire trop dans les bras, vous pouvez plier ici les bras pour attraper les coudes. Et doucement, vous relâchez, vous amenez les fesses vers les talons. En détend. On remonte à la verticale ici. Et on va venir accrocher les orteils ici. Les mains sur les cuisses. Et tout doucement, on amène les épaules vers l'avant, vers le haut et vers l'arrière. Épaules devant, en haut, derrière. On fait des petits cercles avec les épaules. On inspire vers le haut et l'arrière. On expire vers le bas et l'avant. Donc pas besoin de bouger trop vite. Et sur une inspiration, on va venir chercher les doigts derrière le bassin. On entrelace les doigts. On accroche les mains. Et on active les bras. On essaye d'éloigner les bras loin derrière. On active, on active, on active. Et on relâche. On laisse les bras monter vers le ciel. On va entrelacer les doigts et amener les paumes de main vers le ciel. Ici, et on se grandit, on se grandit, on se grandit. On respire toujours. On allonge, on étire la peau du ventre, des aisselles jusqu'au bout des paumes de main. On maintient encore. Et vous essayez peut-être de ramener les bras derrière les oreilles ici. Ce n'est pas la tête qui part devant, c'est les bras qui essayent de tirer, tirer, tirer. Et on relâche doucement. On met les coudes de pied au sol. On détend. Si c'est difficile dans cette posture, vous avez la possibilité de mettre ici pour soulager les genoux. Et si ça fait mal dans les coups de pied, on roule un petit
une petite serpillière, enfin une petite serviette dessous et on met sous les coups de pied. On laisse résonner. Puis comme tout à l'heure, on roule une fois les épaules vers l'arrière, on entrelace les doigts, on active les bras, on respire en montant la poitrine et en tirant les bras derrière. Inspirez, on va regarder au ciel, doucement. Et à l'expire, on amène le ventre sur les cuisses et la tête au sol, les bras en l'air, doucement. On reste un petit peu ici. Et sur une inspiration, on remonte en gardant les mains accrochées, en tirant les bras loin vers l'arrière. Et on peut peut-être venir ouvrir la poitrine ici. S'il y en a qui sont un petit peu plus laxes, on peut poser les pouces vers l'arrière ici, sans décoller les genoux toujours. Vous voyez. Et on relâche tout doucement. On laisse résonner. On va chercher loin devant le tapis ici, les mains, largeur des épaules, les doigts bien écartés. Et on revient ici, les épaules au-dessus des mains. On pousse bien le sol avec tous les doigts. On va crocheter les orteils derrière, tendre les jambes dans une planche haute, le regard loin devant. Et on amène les fesses doucement au ciel. Les pieds largeur du bassin. On efface les chevilles derrière, on efface pardon, les talons derrière les chevilles. On respire et on pousse bien avec tous ses doigts dans le sol, hein, comme on a fait tout à l'heure à quatre pattes. On amène le dos du pied droit au sol et on essaye d'amener le talon gauche vers la terre. Et de l'autre côté, coup de pied gauche au sol, talon droit vers la terre. Les deux talons vers la terre. Inspirez, on amène les épaules au-dessus des mains, le regard loin devant. Sans laisser tomber trop les fesses. On garde les fesses à la hauteur des épaules. Expirez, on amène les fesses au ciel, les talons vers la terre. Si les talons ne touchent pas, on laisse comme ça, c'est pas grave. Pas besoin de rapprocher les mains ou les pieds. Et inspire, une dernière fois. Planche haute, le regard vers l'avant. Expire, les fesses au ciel, on relâche. On va serrer les deux pieds, l'un vers l'autre. Et on va marcher pied gauche devant pied droit devant pied gauche, petit à petit vers les mains. Si besoin, on fléchit un petit peu les genoux. On reste un peu. On relâche la tête, les épaules, les bras. Et on va dérouler vertèbre après vertèbre, menton, poitrine. Et en dernier, les épaules, puis la tête. Ah, j'ai la tête coupée, hein, c'est pas grave, hein, je peux quand même parler. Comme ça, je vais le mettre. On amène les mains ici en salutation indienne. Vous pouvez serrer les pieds, sentir votre axe, votre équilibre, bien vertical. Et on met une petite opposition entre les deux mains. On amène une petite force ici, comme si on voulait pousser une main dans l'autre. Très doucement. Les doigts sont un peu écartés. Un petit peu écarter les doigts. Et vous allez pousser sur l'expiration avec les doigts de la main droite vers la gauche, sur les doigts de la main gauche, tout doucement. Et à poumon vide, vous restez 3, 2, 1, et on inspire au centre. Et à l'expire, vous poussez avec les doigts de la main gauche sur les doigts de la main droite. On va jusqu'au bout de l'expire.
poumon vide. Et on reprend. Inspire. Expire, on pousse avec les doigts. On va jusqu'au bout. 3, 2, 1. Inspire, on revient au centre. Expire. Vers la droite. Et on va jusqu'au bout de l'expiration. Serre bien le ventre, les sphincters. 3, 2, 1. On inspire et on relâche. Des petits cercles avec les poignets, les mains. Dans un sens, dans l'autre. On écoute ses doigts ici. On écoute et on secoue les mains. Et on relâche. On laisse bien détendre. On laisse résonner. Et on va venir à l'avant du tapis pour faire quelques salutations au soleil. Alors, vous allez voir un peu moins mes pieds, mais vous verrez un petit peu le haut, comme ça. Voilà. Je pense que ça va aller comme ça. Et ici, on va faire quelques salutations au soleil. Hein. Pas trop. On va en faire 6 pour reprendre doucement. On peut chanter si vous en avez envie. Je vais chanter et vous m'accompagnez ou pas. Le premier, Om Mitraya Namaha. Om Mitraya Namaha. Et on inspire en amenant les mains vers le ciel, le regard au ciel, vers les mains. Expire, les fesses loin derrière. On va chercher le sol ici avec les mains. Si besoin, on fléchit les genoux. Et la tête relâchée. Inspire, jambe droite, loin derrière. Je pose le genou, le coup de pied au sol. Et j'inspire, je regarde vers le ciel. Inspire, expire, je crochette le pied derrière, les fesses au ciel, la tête en bas, Adho Mukha. En apnée à poumon vide, je pose les genoux au sol et j'inspire, je fais comme tout à l'heure, je déroule ici dos rond, les épaules au-dessus des mains, le bassin qui tombe et en dernier la tête au ciel, tout doucement. Et expire, je pose le pubis au sol et je déroule ventre, poitrine sans toucher le sol avec ma tête. Inspire, je décolle un petit peu le haut du corps sans m'aider des mains. Ça monte un peu, pas beaucoup, ce n'est pas grave. On expire, on pousse dans les mains. Les doigts sont bien écartés, les fesses montent, la tête descend. J'active les cuisses. Inspire, je décolle les talons et j'amène le pied droit devant. Si c'est trop difficile, je pose le genou au sol et je m'aide avec la main droite pour amener la main, pour amener le pied jusqu'entre les mains. Soit je continue genou au sol, soit j'ai la jambe derrière tendue avec le talon décollé. Genou avant au-dessus de la cheville, le bout des doigts à terre. J'inspire, le regard devant. Expire, main gauche au sol, main droite au ciel. Le regard vers le ciel. Inspire devant. Expire, pied gauche revient, flexion vers l'avant. Si besoin, genou fléchi toujours. Si possible, jambe tendue. Inspire, genou fléchi, les mains vers le ciel. Expire, les mains vers le cœur. Om Suryaya. Om Suryaya Namaha. Inspirez vers le ciel. Ici, on contracte les fesses et on va chercher le regard aux mains. Expire vers l'avant. Inspire, jambe gauche, loin derrière. Genou, coup de pied au sol. Et je tire la poitrine, le visage vers le ciel. Les épaules basses. Expire. Adho Mukha. J'étire les aisselles, je tire les fesses vers le ciel. Et je pose les genoux à poumon vide en apnée, les fesses sur les talons.
Inspire, dos rond ici. Regardez le nombril. Et déposez le bassin. Puis regardez le ciel doucement. Expire, serrez les coudes le long du corps et déroulez ventre, poitrine sans vous écraser le bout du nez. Inspire. On décolle un petit peu le haut du corps en serrant les omoplates autour de la colonne. Expire. Les fesses vers l'arrière. Une fois que les fesses ont touché les talons, on déplie les jambes. Inspire, on décolle les talons au maximum et on amène le pied gauche. Si besoin, je pose le genou. Si j'ai la jambe tendue, je tire très loin le talon derrière. Inspire devant et ici, le genou au-dessus de la cheville. Pas trop loin. Expire, main droite au sol, main gauche au ciel, petite torsion. Inspire, je regarde devant. Expire, pied droit qui revient. Flexion avant avec les genoux pliés si besoin. Inspire, on plie tous les genoux. Et on pousse dans les talons, on va chercher un petit peu le regard dans les mains. Et à l'expire, on revient ici. Om Hiranyagarbhaya. Om Hiranyagarbhaya. Namaha. Inspirez vers le ciel. Poussez dans vos jambes quand vous montez vos bras. Expirez, allez chercher loin devant. Jambe droite. Genou, coup de pied au sol. Je laisse le bassin tomber et je tire les épaules vers le bas. Expire. Adho Mukha. Je vais au bout de l'expiration. Pas jusqu'au bout de la nuit, je vais jusqu'au bout de l'expiration. Et à poumon vide, je pose les genoux et j'inspire dos rond. Et en dernier, ici la tête. Poussez bien dans vos bras, les épaules loin des oreilles. Et déroulez à l'expire, tout doucement, sans vous écrouler. Attention à votre nez. Inspire, on décolle un petit peu le haut du corps. Le regard vers la terre toujours. Expire, les fesses vers les talons, puis vers le ciel. Inspire, on ramène le pied droit. Si besoin, pour vous aider avec la main droite. Regardez devant, activez la jambe arrière si elle est tendue, sinon vous restez genou au sol. Expire, torsion vers la droite. Inspire devant. Expire, pied gauche qui revient. Genou fléchi. Inspire vers le ciel. Expire vers le cœur. Om Adityaya. Om Adityaya Namaha. Inspirez, poussez dans vos jambes, activez les pieds dans le sol. Grandissez-vous les fesses solides. Expire, tirez les fesses derrière. Inspire, jambe gauche en arrière. Genou, coup de pied au sol. Et on tire la poitrine vers l'avant, les épaules vers l'arrière. Expire, Adho Mukha. On pose les genoux en apnée. Inspire, dos rond. Et on déroule la colonne. Expire, on déroule vers la terre. Inspire, petit cobra, sans trop pousser dans les bras, voire pas du tout, vous voyez. Expire, on va chercher derrière. Adho Mukha. Inspire, on ramène le pied gauche, avec ou sans le genou au sol. On regarde loin devant. Regardez bien que le genou avant est au-dessus de la cheville. Expire en torsion. Inspire devant. Expire, le pied droit revient. Inspire vers le ciel. Expire vers le cœur. On peut faire une petite pause. Laissez résonner. Et deux dernières, les mains sur le cœur. Hiranyagarbhaya. Om Hiranyagarbhaya Namaha. Inspirez. Très fort dans les jambes. Expirez. Toujours dans les flexions, fléchissez les genoux si besoin. Inspire, jambe droite.
Et on va chercher l'ouverture. Expire. Adho Mukha. En apnée, les genoux au sol. En inspirant, on déroule la colonne. La tête en dernier. Expire, les coudes serrés. Serrez bien les coudes pour dérouler au sol doucement. Inspire, on décolle un petit peu le haut du corps. Expire. Vers l'arrière. Adho Mukha, chien tête en bas. Inspire, on ramène le pied droit doucement. Le regard loin devant. Très fort avec la jambe arrière. On tire le talon arrière loin, loin, loin. Expire en torsion. Inspire, le regard loin devant. Expire. Inspire, on ramène les mains au ciel. Expire. Arkaya. Om Arkaya Namaha. Inspire. Expire. Jambe gauche. Adho Mukha, les chiens tête en bas, les fesses en l'air, la tête en bas. Genoux au sol, on va chercher l'ouverture de la gorge. Expire, on déroule au sol. Inspire, petit cobra. Expire. On va chercher le chien tête en bas. Inspire, on va chercher le cavalier ici. La jambe arrière dynamique ou au sol. Vous voyez. Et à l'expire, torsion vers la gauche. Inspire, regarde devant. Expire, on ramène le pied droit. Inspire, on va chercher une petite extension. Expire, là, le cœur. Et je relâche un petit peu. Pied largeur du bassin. Je peux amener les paumes de main vers l'avant. Décompresser un peu les genoux. Déverrouiller les genoux. Je laisse la respiration s'apaiser. Et je vais garder les pieds largeur du bassin, bien parallèles entre eux. Donc on a le bord externe des pieds parallèles entre eux ici, pas les pieds en canard. Hop. On va mettre les mains sur les hanches un petit peu et faire doucement des petits mouvements avec le bassin dans un sens et dans l'autre. N'oubliez pas de respirer, ne forcez pas. Très doucement, on délie un petit peu le bas du dos, les hanches. Et on va amener les deux points comme ceci, avec l'arrière de la tête. Ici, les deux points derrière la tête. Et vous poussez les deux points l'un contre l'autre, doucement, vous les touchez. Vous ouvrez les coudes vers l'arrière ici, les pieds sont largeur du bassin. Et on va mettre une opposition entre la tête et les poings. Donc vous essayez de reculer la tête et les poings résistent. Gardez le menton un petit peu rentré. Vous y allez doucement, progressivement. Ne forcez pas d'un coup. L'important c'est de maintenir un peu les actions. Si ça tire dans le bas du dos, dans les lombaires, vous relâchez un petit peu les genoux pour permettre au bassin d'être un peu plus mobile. Et vous contractez un petit peu les fesses. Inspirez ici. Et à l'expiration, on va tirer les fesses derrière et descendre le buste parallèle au sol ici. On peut tendre les jambes très fort cette fois et tirer les coudes vers le ciel. Tirez fort les coudes et laissez pas la tête tomber. Résistez avec la tête vers le ciel. Vous maintenez un petit peu, vous respirez et vous souriez un peu. Si vous en avez envie. Un petit rictus. On maintient la respiration confortable.
Et on va tendre les bras loin devant. Tendez, tendez. Du bout des fesses vers l'arrière jusqu'au bout des doigts vers l'avant. On étire tout son corps. Et on va relâcher doucement vers l'avant. On peut plier un peu les genoux pour avoir le contact entre les cuisses et le ventre. On relâche complètement la tête. On peut entrelacer les doigts ici, les avant-bras, sans attraper les coudes. On relâche complètement les mains. Et on peut rester un petit peu ici. 15-20 minutes. Respiration confortable. Essayez de bien amener le poids de votre corps sur le milieu des pieds à peu près. Pas trop sur l'avant, pas trop sur les talons. Bien centré. Les orteils détendus. Vous pouvez remuer doucement la tête vers l'avant, l'arrière, la droite, la gauche et sentir que votre nuque est bien détendue. Et vous immobilisez de nouveau. Si c'est trop difficile, n'hésitez pas à soulager en mettant les mains au sol et en mettant un peu de poids dans les mains. Si vous pouvez rester les bras entrecroisés, profitez-en. On va rester encore un petit peu. Quelques respirations. Ici, on décompresse toute la région sacro-lombaire, la jonction entre la colonne, le bassin et un petit peu les ischio-jambiers pour les coureurs. Ça fait du bien. On va tous poser les mains au sol ici, inspirez, et sur les expirations, vous essayez de déplier doucement les jambes en gardant le contact du ventre avec les cuisses. Si ça décolle, vous repliez, vous n'allez pas plus loin. L'important, c'est de garder le contact ventre-cuisse. Et vous dépliez le plus possible, chacun à sa mesure, dans les expirations. Expirez, pliez doucement les genoux pour amener les fesses vers les talons. Si c'est trop difficile, peut-être vous avez besoin d'une petite cale sous vos talons. Si les talons décollent ici, vous mettez une petite cale sous les talons pour être plus confortable. Et si vous n'avez pas besoin de cale, vous restez là. Ça peut aussi être bien d'écarter les pieds en canard, pour certains, pour être plus confortable. Vous adaptez et on essaye d'amener les coudes à l'intérieur des genoux. Et souvent ici, dans ces postures, on a un petit peu le dos comme ça. On va chercher à grandir la colonne. Donc on pousse dans les mains, ici, les coudes à l'intérieur des genoux et on monte la poitrine, on tire la nuque vers l'arrière, bien plate. Et le haut du crâne en direction du ciel. Vous pouvez engager légèrement vos sphincters et le périnée également. Toute la ceinture, pas la ceinture, tout le plancher pelvien. Pardon. On maintient un peu les actions. Et on va relâcher complètement, amener les bras vers l'avant et relâcher la tête, les coudes. On peut mettre les paumes de main vers le ciel, dos du main au sol. On détend un peu.
On ramène les mains au sol doucement et on déplie les jambes tranquillement. On peut ramener les pieds parallèles, fléchir les genoux et dérouler la colonne doucement. Si on a des petites cales, on peut les décaler. Et on va venir à l'avant du tapis pour aller au sol. On va inspirer vers l'avant. Et les bras, expirer le bout des doigts vers la terre. On serre les genoux l'un vers l'autre. On monte la poitrine et on descend les épaules. Inspirez, montez les bras au ciel. Expirez, flexion avant comme tout à l'heure. Et on va amener jambe droite, jambe gauche derrière, les fesses en l'air, la tête au ciel. On pose les genoux au sol. Et on va venir s'asseoir. Alors, je voulais vous proposer ce soir une petite série pour les torsions, pour le dos, pour soulager un petit peu le dos. On va l'appeler la série des crocodiles. Ça se fait au sol avec les bras écartés en croix. Si vous avez la place chez vous, bien sûr. Si ce n'est pas possible, les bras tendus comme ça, vous pourrez faire comme ceci au sol. Ça marche aussi. Mais si vous êtes bras tendus, c'est bien. Les paumes seront vers le ciel, comme ceci, et vous dynamisez les doigts. Vous tendez les bras jusqu'au bout des doigts. On va s'allonger sur le dos, avec les bras en croix, comme je vous ai montré, ou en chandelier. Les jambes serrées, on prend le temps de s'installer. Donc ces enchaînements vont se faire à poumon plein, en rétention. On va expirer d'abord. Inspirer, on va mettre la cheville droite sur la cheville gauche. On croise les chevilles. On inspire. À poumon plein, on rentre le ventre vers l'intérieur. On va descendre les pieds vers la droite et tourner la tête à gauche doucement. Sans expirer, on ramène les pieds à gauche et la tête à droite. Et de nouveau, on revient la tête à gauche, les pieds à droite. Et une dernière fois, pied à gauche, tête à droite. On revient au centre et on expire. On fait une petite respiration intermédiaire. Donc vous avez compris, on prend une respiration, on fait 2 fois le mouvement. Une fois droite, gauche, droite, une autre fois droite, gauche. Et on expire ensuite. Inspirez ici. Toujours la cheville droite sur la cheville gauche, on bloque. Les pieds à droite, la tête à gauche, et on revient. Pied à gauche, tête à droite. Et de l'autre côté. Pied à droite, tête à gauche. Une dernière fois, on revient au centre, on expire, on détend. Le pied droit au sol. On inspire. Cheville droite sur cheville gauche, on bloque le souffle. Cheville gauche, pardon, sur cheville droite, l'inverse. On amène les pieds à gauche, la tête à droite, et on continue. À chaque fois, la tête du côté opposé, pour favoriser la torsion dans la colonne. Vous enchaînez 2 fois, et vous revenez au centre, vous expirez doucement. Inspirez, dynamisez bien les bras jusqu'au bout des doigts. Le but est de garder les mains en contact avec le sol. Expire, on commence par la gauche avec les pieds, la droite avec la tête. Sans expirer, pardon. À poumon plein, en rétention. Et on respire. Les 2 pieds au sol. On détend un peu les bras. Ça va être le même mouvement avec le talon droit au-dessus des orteils du pied gauche. Donc les 2 pieds en file indienne. On inspire ici. Et c'est les pieds qui initient le mouvement. Donc j'amène les pieds vers la droite et la tête à gauche, sans expirer. Je reviens au centre, pied à gauche, tête à droite, et je recommence une deuxième fois. Je reviens au centre et j'expire. Inspire profonde, mais pas trop profonde. Vous bloquez, vous rentrez le ventre
Et les pieds à droite, la tête à gauche. Je vous laisse continuer. Et quand on a terminé, on expire. On va poser le pied droit au sol. Expirez. Inspire, pied gauche sur le pied droit, pied indienne. Les orteils retroussés. Et on bloque à poumon plein. Les pieds à gauche d'abord, la tête à droite. Et on part les pieds à droite, la tête à gauche. Au centre. Et on relâche. Deuxième fois, inspire. On rentre le ventre, on active. Et on va d'abord les pieds à gauche, la tête à droite. Et au centre, on expire. On relâche. On détend bien. On active de nouveau les bras. On inspire, on amène le pied droit au-dessus du genou gauche. Ici, on bloque un poumon plein. Et on va amener le genou droit au sol, vers la droite, le regard à gauche. Et on va de l'autre côté, le genou vers la terre, le regard vers la main droite, sans décoller la main toujours. Et on repart une deuxième fois, le genou à droite, puis à gauche. Et on revient au centre, on expire. On le fait qu'une fois avec le genou ici, on pose le pied droit au sol. Inspire, pied gauche sur genou droit. On bloque à poumon plein, le genou gauche à terre à gauche, puis vers la droite. Et la tête toujours dans la direction opposée. Si le genou ne va pas au sol, ce n'est pas grave. Gardez bien les mains en contact avec la terre. Et on relâche. On replie les jambes, à peu près la largeur du tapis. Un peu plus que votre bassin. On inspire ici. On bloque à poumon plein. Les deux genoux vers la droite. Normalement, le genou gauche, il doit être à peu près à l'intérieur du pied ou au niveau du pied. On bloque un peu, on remonte au centre, on va vers la gauche, on bloque un peu, on revient au centre et on relâche, on expire. Une deuxième fois ici, inspire. À poumon plein, on part les genoux vers la gauche cette fois. Le regard à droite, on fait une petite pause. On revient au centre, les genoux à gauche, à droite, pardon, le regard à gauche, on fait une petite pause. Et on revient au centre et on relâche. On va serrer les pieds, les cuisses, les genoux et on ramène les pieds vers les fesses ici. On fait pareil. Pendant que vous descendez ici d'un côté, essayez de ne pas faire glisser les genoux l'un par rapport à l'autre. Essayez de bien garder les genoux en contact l'un avec l'autre. Inspirez. On bloque et on va descendre à droite et le regard à gauche. On remonte à gauche, le regard à droite, sans faire glisser les genoux. Et une deuxième fois, les genoux à droite, le regard à gauche. Et on revient, on expire. Et on fait une deuxième fois le cycle. Inspire. On part d'un côté. Vous enchaînez. Expire, relâche. Et pour le dernier ici, on va ramener les genoux à la poitrine. Soit vous entrelacez vos doigts ici autour des genoux. Si c'est trop difficile, vous verrez, vous attrapez les genoux en séparant les doigts, comme vous voyez. On inspire ici. Et on va faire tomber les deux genoux vers la droite et le regard à gauche. Ici, l'épaule décolle un petit peu, c'est pas grave. Et à poumon plein, on revient au centre. Les genoux à gauche, le regard à droite. S'il y a besoin, on cède du coude pour remonter. Et on essaye de faire encore un tour. À gauche, à droite. Et on revient au centre, on expire complètement. Et on relâche les bras, les jambes, on détend bien. On ramène les genoux à la poitrine. On essaye d'amener le nez vers les genoux, le front. Et on essaye de faire une petite
roulade pour venir s'asseoir. Si c'est trop dur, on va sur le côté et on vient s'asseoir. On va amener la jambe droite ici pliée, entrelacer vos doigts à peu près sous le genou, en haut du tibia. Et on va être très fort avec la jambe tendue. On inspire, on reste à poumon plein et on va dérouler la colonne sur le dos ici. Le pied droit se décolle du sol. On garde le visage vers le genou. On expire, on inspire. Et à poumon plein, on éloigne le genou ici pour se redresser. Très fort dans la jambe tendue toujours. Et ici, on expire. On le fait une deuxième fois. Inspire. On déroule ici. On est très fort dans la jambe tendue pour nous aider. Le visage vers le fond, vers le genou. On expire. Inspirez. Et on revient ici en s'aidant avec la jambe fléchie, la jambe tendue. Et on expire. On fait avec l'autre jambe. Inspire. Très fort dans la jambe tendue. On déroule. On laisse le pied décoller. Il n'y a pas les épaules qui touchent. Seulement entre les omoplates. Expire. Inspire. Et on remonte. Et on expire. Une deuxième fois. Inspire. À poumon plein ici. On déroule très fort avec la jambe tendue. Expire. Inspire. Et on redresse. Expire. Et on essaye avec les deux genoux. Vous pouvez entrelacer vos doigts ici autour des genoux. Comme tout à l'heure, si c'est trop dur, vous attrapez les genoux séparés. Inspirez ici. On bloque à poumon plein. On déroule ici au sol. On laisse les pieds décollés. Et on ramène le visage ici vers les genoux. On expire. On va rester ici. On respire un peu. On entrelace les doigts derrière la tête. Les coudes vers les genoux. Et on relâche le poids de la tête dans les coudes, on respire une autre fois ou deux. On étire un peu la nuque. Sur une expiration, vous amenez les mains derrière les genoux. Et inspirez, vous reposez la tête au dans la posture que vous avez choisie. Qu'est-ce que c'est? Vous avez entendu? Maintenez un petit peu. Quelques respirations encore. Et vous allez amener, si vous êtes en chandelle, les genoux au front. Et sinon, vous descendez doucement. Vous restez quelques respirations. Les mains au sol. Et vous essayez de descendre sans décoller la tête si c'est possible. Très doucement. Ne bloquez pas la respiration. Voilà.
sol pour la relaxation. Les jambes un peu écartées, les bras le long du corps, paume vers le ciel. Si ça tire dans le bas du dos, n'hésitez pas à plier les jambes, écarter les pieds et laisser les genoux tomber l'un vers l'autre pour décompresser la zone lombaire. Si vous avez envie de prendre une autre posture pour la relaxation, n'hésitez pas aussi. Vous pouvez prendre 2-3 grandes respirations, des inspirations longues, lentes, le plus d'air possible, et des expirations très douces et très longues. Ralentissez l'expiration. Et vous allez bien au bout de l'expire. Et vous reprenez 2-3 fois. Et ensuite, vous vous abandonnez complètement dans une respiration naturelle et spontanée, aucun effort. Le ventre est détendu, relâché. Vous laissez résonner la pratique. Sentez bien votre tête sur le sol, toute la peau de votre visage. Sentez votre nuque, vos épaules, tout le haut du dos en contact avec la terre. Vos bras, coudes, avant-bras jusqu'au bout des doigts. Tout votre dos, bas du dos, le bassin. Sentez bien tout le poids du bassin au niveau du sacrum en contact avec le sol. Les fesses, les cuisses, les genoux, mollets, tibias jusqu'aux chevilles et les pieds jusqu'au bout des orteils. Sentez tout votre corps dans sa globalité, du bout des orteils jusqu'au bout du nez. Sentez tout votre corps en contact avec la terre. Et sentez la respiration qui passe par vos narines. Une respiration naturelle et sans effort. Observez le trajet du souffle. Dans l'inspiration, l'air passe par vos narines, votre gorge, il descend jusqu'au poumon. Et peut-être fait remonter un petit peu le ventre, le nombril, doucement. Et à l'expire, le nombril redescend un petit peu et l'air remonte dans les poumons, la gorge, le nez, jusqu'aux narines. Continuez à suivre ainsi le souffle entre les narines, à l'inspire jusqu'au ventre, nombril, et à l'expire du nombril, ventre, jusqu'aux narines. Sans forcer, sans modifier la respiration, simplement en suivant le trajet de l'air.
Et vous pouvez relâcher quelques instants la tension, aucune consigne. Quelques instants. Juste là, juste pour vous. Rappelez-vous l'espace dans lequel vous êtes. Rappelez-vous ce que vous y faites, les personnes peut-être autour de vous, les chats, ou tous les autres êtres qui peuvent vous entourer. Laissez la respiration se faire un peu plus dynamique, un peu plus volontaire, dans les inspires, dans les expires, plus longues, plus marquées. Puis vous pouvez commencer à bouger les orteils, les doigts, la tête doucement de droite à gauche, puis tout venir. Vous étirez si vous en avez envie en inspirant tout votre corps. Grandissez, grandissez, grandissez et relâchez sur l'expire. Et vous pouvez ramener les pieds vers les fesses. Peut-être pousser doucement sur les pieds pour relâcher les lombaires vers la terre. Puis rouler sur le côté droit si vous êtes à l'aise, ou le côté gauche si vous préférez. Vous pouvez rester un petit peu en décubitus latéral si vous le souhaitez. Et sinon, venir vous asseoir en posture assise pour terminer doucement cette pratique. Par simplement un petit moment d'accueil, d'écoute de tout ce qui se présente à nous. Sensations, émotions, pensées, tout ce qui passe par là. Tout ce qui passe par là, on accueille, on laisse circuler. On essaye de ne pas s'accrocher, on essaye de ne pas rejeter. Simplement disponible. Le ventre relâché. Et si vous en avez envie, joindre les deux paumes de main proches du cœur pour m'accompagner et chanter 3 Om, Loka Samasta, Sukhino Bhavantu, Shanti, Shanti, Shanti. Inspirons doucement. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Amenez les mains sur le front, inspirez toute l'énergie disponible au creux des mains. Expirez, partagez sur la terre, diffusez. Rayonnez, petit soleil que vous êtes.
Merci à vous. Si vous avez envie de rester un petit peu dans le calme, allongé, vous pouvez. Hein. Merci à toi. Merci. Merci, super. Oh, il n'y a pas beaucoup de lumière. Hein. Tu ne me vois pas, tu vois que mes lunettes, je crois. Oui, on voit quand même une forme.